Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Si je vous montre des vaisseaux habités modernes, vous remarquerez qu'ils ont tous à peu près la même forme, comme si un lien de parenté les unissait. Que ce soit le Crew Dragon de SpaceX, le Starliner de Boeing, Orion ou le Mengzhou chinois, ils sont tous constitués d'une capsule conique qui surmonte un module de service circulaire. Cette ressemblance n'est pas là par hasard. Une des particularités fondamentales des vaisseaux habités est qu'ils doivent revenir sur Terre. Et pour revenir sur Terre depuis l'espace, il faut traverser l'atmosphère à très grande vitesse. Cette traversée engendre des contraintes phénoménales sur le vaisseau. La compression de l'air devant lui fait chauffer le gaz jusqu'à des températures extrêmes, le transformant en plasma. Une rentrée atmosphérique est un procédé destructeur qui a le mérite de nous protéger des météorites les moins massives. Pour les vaisseaux spatiaux, c'est cependant une contrainte. Seules des formes bien étudiées et l'adjonction d'un bouclier thermique permettent à des modules de survivre. Tous doivent se débarrasser de leur module de service qui ne disposent pas des mêmes moyens de protection. Les vaisseaux habités ne sont ainsi pour le moment que partiellement réutilisables. Le Starship va changer un peu la donne, mais souffre des mêmes contraintes. Sa forme doit être étudiée pour traverser l'atmosphère à grande vitesse. Et son ventre doit être doté d'une protection thermique adéquate. Les fameuses tuiles qu'on voit régulièrement tomber lors des essais orbitaux. Il existe cependant une solution qui pourrait tout changer. Elle pourrait permettre à des vaisseaux aux formes non conventionnelles de survivre à une rentrée atmosphérique. Elle faciliterait la réutilisation et permettrait de poser des charges lourdes sur Mars. C'est par ailleurs une technologie en plein essor qui a subi récemment son premier test opérationnel. Aujourd'hui, on s'intéresse au bouclier thermique gonflable. En 2013, la NASA a mené un test singulier. Une fusée-sonde a emporté un petit dispositif jusqu'à 200 km d'altitude. Arrivé en haut de sa parabole, celui-ci a déployé en 90 secondes un bouclier gonflable de 3 mètres de diamètre. Quelques minutes plus tard, à 80 km d'altitude, l'expérience a rencontré son point de stress thermique maximal. Le bouclier a encaissé la chaleur de la rentrée atmosphérique sans broncher, avant de faire un plouf dans l'océan Atlantique et de couler. La NASA mène des expériences de ce type depuis des dizaines d'années. Elle montre un potentiel énorme et les technologies pour les développer sont en train d'arriver à maturité. C'est notamment ce qui a permis un test beaucoup plus important en 2022. En novembre de cette année-là, justement, l'agence spatiale américaine a fait partir un nouveau bouclier thermique gonflable de bien plus grande envergure à bord d'un étage supérieur Centaure. L'expérience est montée bien plus haut et a donc dû retraverser l'atmosphère à vitesse bien plus élevée que pour un vol suborbital. Près de 29 000 km/h. Ce test, dénommé Lofted, est la meilleure démonstration à ce jour que les boucliers thermiques gonflables peuvent mener des rentrées atmosphériques sans être détruits. La NASA a par ailleurs pu cette fois-ci récupérer le prototype, ce qui lui a permis de confirmer le bon déroulement de la mission. Voilà donc 1 an et demi qu'on a la confirmation qu'il est possible pour une charge utile de survivre à une rentrée atmosphérique grâce à quelques boudins et des matériaux de pointe. C'est en effet de cette manière qu'on peut rapidement décrire Lofted. L'expérience comportait un cylindre de stockage, un système de gonflage rapide et une succession concentrique de 7 boudins conçus dans un matériau ultra résistant. Ce matériau consistait en des fibres synthétiques tressées qui, à masse égale, sont 10 fois plus résistantes que l'acier. On ne parle donc pas ici d'un simple ballon de baudruche. Les cylindres gonflables s'encastraient pour former un cône dont les angles et les dimensions étaient optimisés pour une rentrée atmosphérique. Sur leur face extérieure, celle exposée à la chaleur, un système de protection thermique flexible était appliqué. Il pouvait encaisser des températures allant jusqu'à 1600 degrés Celsius. Ce matériau comportait lui-même 3 couches. La face la plus externe était constituée de fibres de céramique. La couche intermédiaire était un matériau isolant et la couche interne protégeait les boudins des gaz chauds. Ce n'est pas une structure fondamentalement complexe. Il a cependant fallu attendre des progrès dans le génie des matériaux pour rendre une telle architecture possible. Maintenant que la NASA a fait sa démonstration, on peut se pencher sur les applications potentielles d'un tel système.
Dans les vaisseaux habités actuels, il existe une relation complexe entre la taille des vaisseaux, et donc de leur bouclier thermique, et la masse maximum qu'ils peuvent atteindre. Un grand bouclier thermique freine plus efficacement, mais si on mettait sous Crew Dragon un bouclier de 10 mètres de diamètre, il agirait comme un aérofrein au moment du décollage d'une Falcon 9. Un bouclier thermique gonflable permet en théorie de se passer de ce compromis. On peut ainsi surdimensionner le bouclier thermique une fois gonflé, pour obtenir des propriétés de freinage atmosphérique qui ne sont pas possibles avec un bouclier classique. Un exemple frappant est celui de Mars. La planète rouge possède une atmosphère très fine. Sa pression de surface est environ 100 fois inférieure à celle de la Terre. Les missions qui se posent à la surface de Mars doivent donc multiplier les moyens de freinage. D'abord un bouclier thermique, puis un ou plusieurs parachutes, et enfin des rétrofusées ou des airbags. Avec un bouclier thermique gonflable, il devrait être possible de freiner bien plus efficacement dans la haute atmosphère de Mars, et donc de limiter les autres moyens de freinage. On pourrait même imaginer utiliser un tel dispositif pour faire de l'aérocapture. Lors d'un voyage interplanétaire entre la Terre et Mars, une sonde ou un vaisseau habité arrive au niveau de la planète rouge à grande vitesse. Il faut freiner pour parvenir à s'insérer en orbite. C'est une opération qui coûte cher en ergol, qui augmente donc la masse des vaisseaux et des fusées nécessaires pour les lancer. Avec un bouclier thermique gonflable, il est possible pour un vaisseau d'effleurer la haute atmosphère d'une planète. Cela peut le ralentir suffisamment pour permettre une insertion orbitale sans pour autant descendre jusqu'à la surface. Des opérations de ce genre ont déjà été utilisées pour circulariser des orbites, mais jamais pour une capture complète. L'atmosphère de Mars est en effet très fine, surtout à haute altitude, et il est compliqué d'obtenir une traînée suffisante. Cela devient en revanche beaucoup plus simple en ayant recours à un bouclier surdimensionné, qui ferait plusieurs fois le diamètre du vaisseau. C'est une des applications principales que la NASA cherche à développer pour son système de bouclier thermique gonflable. Il devrait ainsi aider à poser des charges lourdes sur la planète rouge. Mais dans l'atmosphère terrestre aussi, les boucliers thermiques gonflables sont en train de se trouver des applications. Dans la vidéo que nous sommes en train de vous préparer sur RFA, que vous pourrez peut-être voir dimanche, vous verrez que leur vaisseau Argo est conçu pour revenir entier sur Terre. Pas la peine de larguer un module de service ou les panneaux solaires. Pourtant, sa forme est loin d'être optimisée pour les rentrées atmosphériques. Cela doit être rendu possible par l'ajout d'un bouclier thermique gonflable conçu par l'entreprise Atmos. Atmos est pour le moment une jeune start-up qui teste des boucliers de petite taille dont les largages à relativement basse altitude. Elle développe ce qu'elle appelle des décélérateurs atmosphériques gonflables. Ceux-ci ont la particularité de servir à la fois de bouclier thermique et de balute, des sortes de parachutes efficaces à haute vitesse. Ils serviront dans un premier temps à ramener sur Terre des capsules de petite taille, mais le potentiel est bien plus grand. La technologie d'Atmos pourrait ainsi équiper des vaisseaux à l'instar d'Argo, mais également des étages supérieurs de fusées. Comme ce sont des parachutes gonflables, ils peuvent être efficaces même pour de petites structures, comme des étages supérieurs de micro-lanceurs. Cela ouvrirait ainsi la voie à une réutilisation des étages supérieurs de fusées de manière simple, sans avoir à optimiser leur design pour une rentrée atmosphérique. Il faudrait simplement accepter la pénalité du poids du bouclier et de ses systèmes de gonflement. Les concepteurs de lanceurs pourraient se détourner entièrement du problème de la rentrée atmosphérique pour se concentrer sur des fusées qui seraient les plus efficaces possibles lors du voyage aller. La technologie a ainsi le potentiel de révolutionner l'accès à l'espace en offrant à tous les acteurs, même les plus petits, des capacités similaires à celles d'un Starship. Bon, pour le moment, cela reste des promesses. La NASA a prouvé que c'est possible, il faut maintenant s'assurer que l'expérience peut être étendue à de nombreux types de systèmes, pour des masses plus ou moins grandes et pour un coût raisonnable. Du côté de la NASA, la suite logique serait de développer une mission martienne qui exploite la technologie de Lofted. Il pourrait s'agir d'un orbiteur qui ferait une manœuvre d'aérocapture grâce à son bouclier, ou d'un atterrisseur de masse importante qui l'utiliserait pour améliorer son freinage. Une démonstration de technologie à plus petite échelle pourrait également constituer une excellente preuve de concept dans l'atmosphère martienne. On va également attendre de voir si d'autres acteurs que RFA et Atmos souhaitent s'emparer de cette technologie. De prime abord, elle devrait pouvoir bénéficier à tous les acteurs de lanceurs ou de vaisseaux capables de revenir sur Terre. On constate cependant que ces derniers, qu'il s'agisse de The Exploration Company ou de Varda Space, préfèrent se tourner vers des boucliers classiques. Est-ce que c'est parce que la technologie est trop récente, ou parce qu'elle n'offre pas un compromis jugé suffisamment intéressant? Ce sera des questions qu'on posera à ces acteurs quand on aura l'occasion de les interviewer.
En attendant, on va regarder de près ce que font Atmos et la NASA de leur technologie. Si la jeune start-up allemande parvient à mener des premières missions, même à petite échelle, et qu'elle prouve qu'elle peut ainsi faire une rentrée atmosphérique à bas coût, alors on ne serait pas étonné de voir la technologie devenir très populaire. Les formes très spécifiques des vaisseaux destinés à rentrer dans l'atmosphère via leur structure principale pourraient alors être amenées à disparaître. On devrait alors s'habituer à de nouvelles formes dictées par d'autres impératifs. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.